Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va étudier des limites de fonctions ainsi qu'une notion très intéressante, c'est l'asymptote oblique. Donc c'est un moyen d'avoir une bonne approximation de l'allure de courbe, vous verrez ça dans l'exercice. J'espère que ça va vous plaire, bonne vidéo. Donc dans cet exercice on va étudier la fonction f de x égale x carré moins 2x plus 2, le tout divisé par 2x. Et dans la première question on nous demande son domaine de définition. Donc f existe lorsque son dénominateur est différent de 0, vu qu'ici on a une fonction, c'est un quotient de fonction polynomiale. Donc du coup 2x doit être différent de 0, soit x différent de 0. Donc on en déduit que f est défini sur R privé de 0. Dans la question 2, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f de x avec ses limites à ses bornes, c'est-à-dire moins l'infini, ici 0 plus 0 moins et plus l'infini. Donc la première étape, c'est de dériver cette fonction pour avoir le signe de sa dérivée. C'est le schéma habituel pour avoir les variations de la fonction, sauf que cette fois-ci, en plus, on va déterminer les limites. Mais sinon, c'est rien de bien inhabituel. Donc du coup, ici, j'ai écrit une petite phrase avant pour commencer, pour justifier que la fonction est dérivable. F est dérivable sur R étoile, donc R privé de 0, comme quotient de fonction polynomiale, donc ça c'est dérivable sur son ensemble de définitions. Et donc là, on est de la forme f de x est égal à u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u' v moins v' divisé par v carré. Donc c'est ce que j'ai fait ici. La dérivée de x carré moins 2x plus 2, c'est 2x moins 2. On recopie le v, soit 2x. Moins la dérivée de v ici, c'est moins 2. Enfin, c'est 2, du coup, ça donne moins 2. Et on recopie u, c'est-à-dire x carré moins 2x plus 2. Le tout divisé par v au carré, soit 4x carré. Ensuite, on développe, on simplifie, et au final, on obtient f' de x qui est égal à 2x carré moins 4 divisé par 4x carré. Si on veut, on peut simplifier par 2, sinon on peut laisser comme ça. Les deux, c'est correct. Donc voilà. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. J'ai d'abord dressé le tableau de signes de la fonction dérivée, pour ensuite dresser un beau tableau de variation de notre belle fonction f de x. Donc on résout f' de x égale 0 pour avoir les valeurs de x qui annulent notre fonction dérivée et aussi les valeurs interdites. Donc là on devine rapidement que la valeur interdite ça va être 0. Donc on résout f' de x égale 0, soit x carré moins 2 égale 0 et 2x carré différent de 0. On obtient x qui est égal à racine carrée de 2 ou x est égal à moins racine carrée de 2 et x différent de 0. Donc on recopie ça dans notre tableau de signes, donc on a moins l'infini, moins racine carrée de 2, 0, racine carrée de 2 et plus l'infini. On recopie le numérateur, c'est-à-dire x carré moins 2. Le coefficient devant x carré il est positif, donc on a plus, moins, plus avec nul à moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2. Ça on a l'habitude. Donc x carré, on avait vu que ça s'annulait en 0, 0 c'est une racine double, donc le signe de 2x carré c'est plus, nul en 0, puis plus, donc positif à chaque fois. Donc du coup on fait la multiplication, enfin là, ici plutôt la division entre les deux lignes, donc on a plus divisé par plus, ça fait plus. Là ici on obtient moins, donc nul en racine carrée de 2, c'est une valeur qui annule notre fonction f' de x. Ensuite on a nul, donc valeur interdite en 0 vu que c'est au dénominateur. Puis à nouveau négatif, puis nul, puis encore positif. Donc voilà, on a notre signe de la dérivée, on va pouvoir dresser le tableau de variation, cette fois-ci avec toutes les limites, etc. La dernière étape pour avoir notre tableau de variation, c'est de calculer toutes les limites aux bornes. Donc on a 4 limites à calculer. En réalité, on va en calculer 2 et on verra que pour les deux autres, ça sera le même raisonnement. Donc on va commencer par calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc ici, on a une forme indéterminée. On aurait de l'infini sur de l'infini, donc ça marche pas, il faut lever l'indétermination. Donc du coup on va factoriser par x carré, c'est ce qui fait tendre vers plus l'infini, donc c'est ce qui fait qu'on a une forme indéterminée. Donc on factorise par x carré, on obtient x carré facteur de 1, moins 2 sur x plus 2 sur x carré divisé par 2x. Le x fois x et le 2x, il y a un des 2x qui va s'éliminer, donc au final on aura la limite de x facteur de 1 moins 2 sur x plus 2 sur x carré divisé par 2. Et ça, on va voir que c'est pas une forme indéterminée, on a levé l'indétermination. En effet, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1, moins 2 sur x plus 2 sur x carré, c'est 1. Ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc le tout tend vers 1. Et on en déduit la limite de la fonction f de x est moins l'infini. Donc ici, on aura moins l'infini fois 1, donc moins l'infini.
divisé par 2, on a toujours moins l'infini. Donc on a calculé notre limite de fonction en x qui tend vers moins l'infini. Pour plus l'infini, bah, c'est exactement le même raisonnement, sauf qu'ici à cette étape-là, x tendra vers plus l'infini et non pas moins l'infini. Donc on aura plus l'infini divisé par 2, soit toujours plus l'infini. Maintenant on calcule aux bornes x égale 0, mais on va calculer pour x égale 0 avec x inférieur à 0, ça veut dire x très proche de 0, mais tout de même négatif. Et cette limite c'est moins l'infini, donc là je développe pourquoi. On a x carré moins 2x plus 2 quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0. Donc là ça tend vers 0, là ça tend vers 0. Donc le tout tend vers 2. Et la limite de 2x quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0, c'est 0, mais un 0 plutôt négatif, donc 0 moins. Donc on a une constante 2 divisée par un 0, ça fait un infini. Et pour savoir le signe de l'infini, bah, il faut savoir le signe du 0. Ici on a un 0 moins, donc notre limite c'est moins l'infini. Par un même raisonnement, on obtient la limite de f de x quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0 cette fois, qui est plus l'infini. Ici, comme x est supérieur à 0, on aura un 0 plutôt positif, donc le tout tend vers plus l'infini. On a notre signe de dérivée, on a nos limites, on peut tracer notre tableau de variation. Donc voilà, on a enfin notre tableau de variation avec le signe de la dérivée. On avait dit positif, puis nul, puis négatif, avec 0 en valeur absolue, puis à nouveau négatif, puis nul, puis positif. Donc du coup, quand le signe de la dérivée est positif, la fonction est croissante. Quand le signe de la dérivée est négatif, la fonction est décroissante. Donc du coup, on a croissant, avec comme limite en moins l'infini, on avait déterminé moins l'infini. Ensuite, ici, on a f de moins racine carrée de 2, donc le calcul fait, ça fait moins 1 moins racine carrée de 2. Ensuite, c'est à nouveau décroissant et on avait déterminé la limite quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0, on avait déterminé moins l'infini. La limite quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0, on avait trouvé plus l'infini. C'est décroissant parce que la fonction dérivée est négative. Ensuite, on a f de racine carrée de 2, soit moins 1 plus racine carrée de 2. Et ensuite à nouveau croissant, avec comme limite en plus l'infini, plus l'infini. La question suivante, c'est déterminer les éventuelles asymptotes horizontales et verticales. Donc ici, on remarque qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale, puisque pour qu'il y ait un asymptote horizontal, il faut qu'il y ait une limite finie en plus l'infini. Ici, c'est pas le cas, on a plus l'infini et moins l'infini, donc on n'a pas d'asymptote horizontale. Par contre, on a une asymptote verticale. Quand on fait tendre x vers une valeur connue, on a un infini, ici moins l'infini et plus l'infini, donc on aura une asymptote en x égale 0. Pour la question suivante, on considère en plus de notre fonction f de x qui reste identique, une droite d'équation y est égale 1 demi de x moins 1, et on doit déterminer la limite de f de x moins l'équation de cette droite en plus et moins l'infini. Donc premièrement, on va calculer tout simplement f de x moins 1 demi de x moins 1 entre parenthèses. Donc du coup, on remplace f de x par son expression, c'est-à-dire x carré moins 2x plus 2, le tout divisé par 2x, moins x carré plus 1. Ici, on a moins 1 fois moins 1, donc plus 1. On met sur le même dénominateur, donc ça c'est assez simple, on a l'habitude. On obtient moins x carré sur 2x plus 2x sur 2x. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a le x carré là et le x carré là qui se simplifient. Le moins 2x ici et le plus 2x ici qui se simplifient. Et le 2 qui se simplifie avec le 2 du dénominateur. Donc au final, qu'est-ce qui reste? Il reste 1 sur x. 1 sur x, c'est une limite de cours qu'on connaît. Donc on peut la déduire facilement. La limite de f de x moins 1 demi de x moins 1 quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, soit 0. Et la limite en plus l'infini, c'est la même. On a la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, qui est égale à 0. Mais là, concrètement qu'est-ce qu'on vient de calculer? Ben, en fait, quand on fait f de x moins l'équation de la droite, on calcule la distance entre la courbe de la fonction f de x et la droite d. Et là, ce qu'on en a déduit, c'est qu'à plus et moins l'infini, la distance entre les deux courbes, elle est nulle. Donc au final, ça veut dire qu'on a une droite d'équation 1 demi de x moins 1, et à plus et moins l'infini, la courbe de f de x s'en rapproche. Donc on va voir après graphiquement ce que ça donne. La dernière question, c'est d'étudier les positions relatives des deux courbes, donc la courbe CF et la droite D.
Parce que c'est bien de savoir qu'à plus et moins l'infini, les deux courbes se rapprochent, mais si on ne sait pas laquelle est au-dessus de l'autre, ça nous aide pas vraiment. Donc du coup, pour rappel, f de x moins l'équation de la droite, c'est égal à 1 sur x. Et ça, on connaît son signe, c'est une fonction usuelle. Donc on a x de moins l'infini, 0 plus l'infini, 0 en valeur interdite d'ailleurs, c'est pas en valeur nulle. Et donc on a quand x est négatif, 1 sur x est négatif, et quand x est positif, 1 sur x est positif. Donc du coup on a moins, valeur interdite en 0 et plus. Donc la différence des deux expressions est négative sur moins l'infini 0, ça signifie que la droite D est au-dessus de la droite CF. Et la différence des deux expressions est positive sur 0 plus l'infini, ça signifie que sur cet intervalle, C de F est au-dessus de D. Donc maintenant, on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir tracer cette courbe. Donc voici le tracé final de la courbe, c'est ce qui est représenté en blanc. Donc pour tracer cette courbe, je me suis aidé des tangentes horizontales, parce qu'on avait vu qu'en racine carrée de 2, enfin en moins racine carrée de 2 et en racine carrée de 2, on avait une dérivée nulle et un changement de signe. Donc on a une tangente horizontale. On en a une en f de racine carrée de 2 et en f de moins racine carrée de 2. Ensuite, on a notre asymptote oblique, qui est ici, et notre asymptote verticale en x égale 0. Donc on sait qu'en plus l'infini, notre courbe elle se rapproche de la droite y est égale 1 demi de x moins 1. En moins l'infini, c'est la même chose. Et on sait qu'en 0, du côté négatif, f se rapproche de l'axe des ordonnées. Et du côté des x positifs, notre courbe se rapproche également de cette droite d'équation x égale 0. Donc maintenant, on n'a plus qu'à tracer. On avait vu également que sur moins l'infini 0, la courbe se situait en dessous de la droite 1 demi de x moins 1. Et de 0 à plus l'infini, notre courbe se situait au-dessus. On a toutes les informations pour tracer. On sait qu'ici, il y a un changement de variation. Et ici également. Là, ça se rapproche de la droite. Là également et là également. Donc du coup, on n'a plus qu'à tracer. On suit la courbe. On s'en éloigne. Changement de variation, ça se rapproche de l'axe des ordonnées. On part des axes des ordonnées. On se rapproche de racine carrée de 2 et de f de racine carrée de 2. Changement de variation, donc là à nouveau croissant, et on se rapproche de notre droite, on a tracé notre courbe. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cet exercice vous a plu. Il est assez intéressant car il est très complet, on a les limites en l'infini, en une valeur donnée, on a aussi des tableaux de signes, tableaux de variation, et en plus ça rajoute une nouvelle notion qu'on n'a pas dans notre cours, les asymptotes obliques. Donc voilà, je voulais le faire en vidéo parce qu'il est assez complet et reprend vraiment tout. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, à bientôt!